Et maintenant, de l'Ontario, Madame Liliane Vincent. Madame Liliane Vincent, oui. A effectué des études de premier cycle en sciences linguistiques à l'Université Laurentienne, puis des études de deuxième cycle en traduction à l'Université d'Ottawa. Elle a fait carrière sur la scène nationale au sein de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. Comme directrice des services aux francophones, elle a appuyé le personnel enseignant des écoles francophones en milieu minoritaire, notamment dans l'intégration et la réussite des enfants à l'école de langue française. Animée par le souci de l'intégrité de la langue française dans une société de plus en plus diversifiée, elle a aussi mis sur pied et dirigé les services linguistiques. En 1993, l'Association des traducteurs et interprètes de l'Ontario a décerné à Mme Vincent le premier prix de l'ATIO en reconnaissance de sa contribution aux professions langagières. Madame Vincent, je vous demande de vous approcher à votre tour. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, la langue a toujours fait partie intégrante de l'expérience canadienne. La présence d'une francophonie bien vivante au Canada est au cœur de la politique et de la société canadienne d'une manière analogue à ce qu'est la race aux États-Unis et la classe en Grande-Bretagne. Le commissaire actuel aux langues officielles, M. Graham Fraser, nous offre ce résumé percutant de l'importance de la langue au cours de l'histoire du Canada. Et sont ainsi invoqués dans mon esprit de francophone des siècles de découvertes et défis, de reculs et recommencements, de réduction et résilience, de procès et progrès. C'est peu dire que le parcours de la francophonie de ce côté de l'Atlantique n'a été ni linéaire ni monotone. Et mes deux carrières, d'abord au sein des professions langagières, ensuite dans le monde de l'éducation, en sont en quelque sorte le miroir. La première a nourri ma vision de la francophonie dans une perspective langagière, la seconde dans une perspective socioculturelle. Malgré les obstacles ou peut-être à cause de la ténacité qu'ils ont engendrés, on peut s'enorgueillir du rayonnement international des nombreuses initiatives canadiennes en matière de langue française, d'où la fierté que j'éprouve à faire partie du monde de la traduction, trait d'union voué à protéger l'intégrité des composantes qu'il relie. Le hasard, heureux hasard, fait qu'aujourd'hui, le 30 septembre, est la journée mondiale de la traduction. Impossible pour moi d'imaginer une meilleure façon de la fêter. Dans un contexte minoritaire où le français est en rapport de force constant avec l'anglais, il est impératif que la langue française, comme fondement de l'identité et instrument de développement, soit ancrée dans une éducation inscrite dans un continuum d'apprentissage qui s'étend depuis la petite enfance tout au long de la vie. Aussi faut-il comprendre les mesures et ressources qu'exigent les défis inhérents à l'apprentissage et à l'enseignement en français dans un milieu minoritaire. Une telle compréhension et reconnaissance de la francophonie en situation minoritaire lui apportera enfin le prestige social qui lui fait défaut pour s'épanouir pleinement, prestige qui ne se gagne guère aux barricades de la revendication. On est de son enfance comme on est d'un pays. Et l'éclat de la cérémonie d'aujourd'hui ne serait pas venu embellir ma vie si mes parents n'avaient pas semé mon enfance de leur audace, de leur fierté de leurs racines francophones, de l'ardeur qu'ils apportaient à toute tâche. Quel modèle dont je ne prétendrai jamais être l'égale. Et cette distinction qui m'est conférée revient en grande partie à eux. Et pour comble de bonheur, ma mère octogénaire, qui a voyagé de Sudbury, est ici pour la partager. Et moi aussi, j'aimerais bien vous présenter ma petite maman formidable. Laura Vincent. Membre de ma famille et amis qui ont eu l'amabilité touchante de se déplacer sur de longues distances pour partager ce moment intense de joie, sachez que vous faites danser follement la flamme intérieure qui m'habite.
Je suis aussi profondément reconnaissante envers la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants. Elle m'a fait cadeau de sa confiance soutenue et de la possibilité de servir la francophonie à l'échelle nationale et même internationale. L'admiration que je voue aux femmes et hommes qui œuvrent dans nos écoles n'a cessé de croître au fil de mon cheminement au sein de la FCE. À mes âmes sœurs des professions langagières, je dis merci encore et encore d'avoir cru à l'idée du réseau des traducteurs et traductrices en éducation et d'avoir uni votre passion à la mienne pendant presque 25 ans, avec l'ambition de contribuer au rayonnement d'une langue française dynamique et précise. Enfin, au Conseil supérieur de la langue française, je témoigne toute ma gratitude pour cette mise en relief des efforts déployés avec constance et optimisme par les récipiendaires de l'Ordre. C'est un honneur tonifiant d'être parmi vous. Merci d'accroître le prestige de la francophonie d'Amérique en valorisant l'œuvre que ses membres ont tissée au quotidien. C'est en la célébrant ici que nous aiderons la francophonie à s'épanouir avec fierté, confiance et largesse. Merci, bonne soirée.